Affamés de billets de dollars, ils bougent leurs fesses en cadence. C'est ce qu'ils vous diront tout en entraînant leurs fessiers jusqu'à 3 fois. Par semaine, voire tous les jours. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi vos fessiers ne grossissent pas, vous les entraînez probablement 3 fois par semaine avec des pauses entre les séances. Quoi de neuf? Ici, Johnny Shreve. Bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, on va coacher Ryan Humison sur sa vidéo « Pourquoi vos fessiers ne grossissent-ils pas ?» J'ai déjà regardé la vidéo et il y a de bons points dedans. On va la regarder ensemble pour vérifier qu'elle contient bien certains éléments. On va pouvoir prendre et optimiser ces éléments et voir si certains des conseils donnés sont vraiment valables ou non. Dans tous les cas, allons-y. Nous allons voir exactement comment développer vos fessiers. Si vous demandez à n'importe quelle femme à la salle de sport qui a clairement développé ses fessiers comment elle a fait autant de progrès, soit vous serez à jamais considéré comme un pervers, soit elle vous donnera des conseils incroyables pour développer n'importe quelle partie du corps en retard. Pour éviter de passer pour un pervers, je vous suggère de trouver l'homme avec les fessiers les mieux développés. Il est probablement carré, alors demandez-lui, car je suis certain qu'il sort avec une fille aux très belles fesses. Combien de fois par semaine entraînez-vous les fessiers? Ramasser des billets d'$1 avec mes fesses, ça compte? Oui. Donc, tous les jours. Et ce n'est pas atypique de ce que vous entendrez d'une femme ordinaire qui ne passe pas ses journées à attraper des billets avec ses fesses. Elles vous diront qu'elles entraînent leurs fessiers 3 à 7 fois par semaine. Ça peut sembler fou, mais ça marche vraiment. Au début, Pour développer les muscles fessiers, il n'est pas nécessaire de s'entraîner 3 fois par semaine ou plus. L'essentiel est d'augmenter le volume total d'entraînement. Donc, encore une fois, vous n'avez besoin d'entraîner vos fessiers que 2 fois par semaine. Cela représente 10 à 20 séries intenses, et c'est déjà beaucoup. Et encore une fois, les répétitions vont durer environ 30 à 45 secondes. Reposez-vous 1 à 2 minutes. Votre charge sera d'environ 70% de votre charge maximale d'échauffement. vous constaterez que ces femmes ont des jours de décharge intégrés dans leur semaine de travail. Elles effectuent leurs mouvements les plus épuisants comme les soulevés de terre sumo, les hip thrusts à la barre et même les quarts de répétition en bas du mouvement de jambes. Elles font du développé couché le lundi, mercredi et vendredi. Et le reste de la semaine, elles font des exercices avec bandes et du travail d'isolation. Maintenant, si tes fessiers ne grossissent pas, c'est probablement parce que tu les entraînes trop fréquemment, 3 fois par semaine, sans faire de décharge entre les séances. Rappelle-toi, ce qui est vraiment nécessaire, c'est seulement d'entraîner les fessiers 2 fois par semaine. Et puis, le choix des exercices est très important. J'ai préparé un entraînement pour vous que vous pouvez suivre et qui va vraiment mettre un maximum de tension sur ces fessiers. 2 fois par semaine. Rappelle-toi, le choix des exercices consiste à sélectionner des mouvements qui seront optimaux pour le maximum de croissance musculaire 2 fois par semaine. Pour comprendre le fonctionnement des fessiers, examinons leurs actions. Le moyen fessier se situe principalement dans la partie supérieure des fessiers. Il fait l'adduction et provoque aussi une inclinaison pelvienne depuis la position opposée. Donc, quand ton pied est levé, il te maintient en équilibre pour éviter que tu ne tombes. En réalité, cela agit depuis le côté opposé pour maintenir l'équilibre. Maintenant, ton grand fessier fait l'extension de la hanche en position de squat en remontant. Ensuite, il fait l'extension de la hanche à partir d'une position fixe, ce qui serait comme un soulevé de terre roumain, et ensuite, il fait la rotation externe. On comprend maintenant le fonctionnement des fessiers. J'ai créé un entraînement intensif pour développer tes fessiers en 2 séances hebdomadaires. Je vais vous montrer un entraînement qui mettra une charge de stress plus importante sur votre fessier. Pour commencer, on va débuter avec une variation adductive. Maintenant, si vous n'êtes pas à la salle de sport et que vous n'avez pas de machine disponible, vous pouvez faire ces exercices dans votre salle de sport ou à la maison. En gros, il suffit de faire un squat avec une bande de résistance autour des cuisses pendant que vous faites l'adduction. Et si vous voulez rendre l'exercice encore plus difficile, soit vous doublez la bande de résistance, soit vous restez littéralement en bas du squat et vous faites l'adduction. Maintenez chaque répétition pendant 1 seconde, pendant 30 à 45 secondes. Cela garantira que vos fessiers seront échauffés pour le reste de l'entraînement. Ensuite, on passe à une variante de squat, comme les squats gobelets. Peut-être un squat avant ou un squat arrière. Quelle que soit la variante choisie, comprendre que la flexion des hanches et des genoux est essentielle pour progresser. Tes fessiers doivent brûler à présent. Et on va les chauffer encore plus avec des soulevés de terre roumains. C'est parti! J'aime bien l'idée de mettre des bandes autour de tes hanches pour le faire, parce que je le fais aussi avec mes athlètes. Cela les aide à comprendre que les fessiers travaillent principalement vers l'arrière.
Maintenant, souviens-toi, quand on descend, on va laisser les hanches partir en arrière en s'agrippant avec les orteils qui s'engagent, le tronc contracté et les hanches vont avancer. Vérifie que l'élastique est suffisamment tendu pour permettre de jouer quelques morceaux. Ne te triche pas à toi-même. Plus c'est difficile, plus tu comprendras comment pousser tes hanches et avoir ce mouvement de tes fesses qui partent en arrière. Tu peux utiliser des haltères, une barre ou un kettlebell. Veille simplement à garder les mêmes schémas de mouvement. N'oublie pas, contrôle bien ta descente. Et comme je suis un peu fou dans ma tête, je vais finir ça avec une sorte de variante de fente. Maintenant, si tu veux vraiment faire travailler les fessiers à fond, fais une fente arrière. Tu vas mettre beaucoup plus l'accent sur les fessiers en faisant un pas en arrière. Garde la poitrine relevée, le menton haut, le genou au-dessus des orteils, le tronc engagé et pousse avec la jambe avant. Fais de ton mieux pour t'assurer de ne pas mettre tout le poids sur le pied arrière. Essaie d'équilibrer autant que possible pour mettre le poids à l'avant et tu verras tes fessiers s'activer. Plus que jamais. Au deuxième jour, on va continuer à pré-fatiguer avec le même type d'exercice. Pour la variation d'adducteur, fais la même que celle déjà montrée. Ensuite, on passe au soulevé de terre sumo, rappelle-toi en. Assure-toi de bien reculer les fesses, comme l'a souligné Ryan. C'est très important pour... Corrige ta posture. Quand tu fais des sumos, reste bien droit du début à la fin. On ne fait pas que monter et descendre, c'est aussi un mouvement de bascule. Donc on a une flexion minimale des genoux et beaucoup de flexion des hanches en descendant. Garde la poitrine relevée et les fesses hautes. Pousse depuis le sol vers l'extérieur. Pivote les hanches pour cibler les fessiers. Contracte-les et pousse les hanches vers l'avant. Extension complète des hanches. Maintenant, après avoir fait une variante de squat, tu peux refaire exactement les mêmes exercices que j'ai montrés plus tôt. Tu peux enchaîner directement avec une variante de fente. J'apprécie faire des fentes bulgares ou des fentes inversées surélevées. Cela cible davantage les muscles fessiers. N'oublie pas, pousse avec ce pied, garde tes orteils et ton talon au sol, pousse avec tes fessiers. Veille à bien étendre tes hanches et engager ton tronc. Cette jambe arrière sert principalement à stabiliser, donc mets tout le poids sur la jambe avant sans trop utiliser l'arrière. À la fin de cet entraînement, tu devrais avoir les fesses tellement tendues qu'une piqûre d'aiguille s'y ferait ressentir. Ça ressemblerait carrément à une scène de Kill Bill ou à quelque chose sorti d'un film de Quentin Tarantino. Anglais, tu parles? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous et partagez. Vous connaissez la combinaison de Talak et sa vérité transparente et vulnérable. Pour en savoir plus sur le coaching de John Achitcom, achetez une consultation téléphonique de 15 ou 30 minutes à la fin de la console. Je déduis cela de tout forfait que vous choisissez. Les gars, dans la description ci-dessous, vous trouverez des codes promo pour vous aider à économiser ou à améliorer votre vie. Économisez 10% sur bluestarnutraceuticals.com comme Johnny Dix. Rendez-vous sur le site dès maintenant pour profiter de la réduction. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok, les gars. Partagez vos photos et vidéos de progression ou d'entraînement, je les repartagerai. Aimez, identifiez-moi et mentionnez-moi, je repartagerai. Le faire façonne le faire, surcharge progressive dans votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix à la salle.